Aujourd'hui, on a des gens qui sont arrivés à la tête du pays. Repartons au début de la transition. Je me souviens d'un élément chez moi à Tubanga, où on a vu le président de la République s'adresser à un administrateur civil qu'il a fait nommer à la direction générale du budget. Et le président lui dire, mais écoute, fais comme l'autre. Je t'ai nommé, toi aussi construis chez toi. Sous-entendu, l'administrateur a été nommé au compte de sa province, pour sa province et non pour la République. Et l'autre aspect, j'ai vu le ministre des Affaires étrangères qui est originaire de l'Ogooué-Maritime. Soit dit en passant, c'est là-bas où j'ai grandi. Donc en fait, j'ai des assises là-bas sur le plan familial. J'ai vu ce monsieur aller inaugurer des lycées et collèges du fait d'être originaire de cette province. Je me suis demandé, mais c'est quoi cette république? Et puis, on a eu des sorties de certaines grandes figures de cette transition d'ailleurs, originaires du Nord par exemple, où des gens, en toute liberté, appelaient leur communauté à soutenir le président de la transition, à briguer un mandat, du fait que le pouvoir était désormais dans leurs mains. Et qu'il ne faut plus laisser ce qu'ils appellent dans la communauté des bilobes se saisir de la question. Moi, j'aimerais simplement rappeler à mes frères qui se laissent, mes frères nordistes particulièrement, qui se laissent à cet exercice-là et qui sont séduits par ce discours, qu'au fond, moi qui suis bilobe, en 2023, j'ai été parmi les meneurs de la campagne jeunesse de A23, à la tête de laquelle il y avait Ondorosa. Et tous les bilobes, unanimement, ont choisi Ondorosa comme président. Au fond, Ondorosa, ce n'est pas un fan de l'estuaire, ce n'est pas un fan du Moyen-Ogooué, ce n'est pas un fan de Makokou, c'est un fan du Nord. Et donc, en fait, les bilobes n'ont pas un problème à ce qu'il y ait un fan à la tête du pays, puisqu'à 2 reprises, on a donné un fan président. Par contre, je pense qu'il faut se saisir de cette question et rester lucide lorsque vous irez dans l'isoloir. Par contre, il y a des extrémistes tékés qui sont parents maternels de Lydie, qui ont décidé que le pouvoir n'ira jamais ailleurs. Pour vous tromper, ils vous ont envoyé un demi-fan. Je suis obligé d'aborder cette question avec ces aspects-là. Un demi-fan pour vous tromper. Parce qu'Oligui, au fond, il a été éduqué dans la culture téké. Et il ne sera jamais fan. C'est ça la stricte vérité. Il faut que vous le conceviez. À côté de ça, vous avez un autre fan qui est foncièrement fan, qui a été élevé dans une cuisine fan. Et qui, lui, incarne les valeurs républicaines. Parce que, quand vous allez à Makokou, quel est le procès qu'on fait à ces derniers? Qui n'a pas nommé ses cousins, ses tantes, ses neveux, ces gens du village, qui n'a pas investi l'argent du ministère dont il avait la responsabilité pour développer son village. Pourquoi? Parce que la fibre républicaine a imposé à ce dernier de se comporter de façon loyale. Et vous devez être fier de ça. Parce que, au fond, c'est un modèle en termes de comportement. Et ce n'est pas dans toutes les communautés qu'on trouve des gens de cette catégorie-là. Il a fait honneur à votre communauté. Ce qui fait qu'on ne vous insultera jamais. Parce que votre ambassadeur a été digne de la responsabilité républicaine.